Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 191. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, avant de te laisser entre les mains érudites de Lucie Castel, je te transmets une invitation à une masterclass que nous organisons ce jeudi. Ce sera la toute dernière avant la rentrée. Il s'agit une seconde fois d'une conférence sur l'auto-édition, donc pour clôturer la campagne d'inscription à notre formation Devenir écrivain auto-édité, et son sujet est 8 compétences pour réussir en auto-édition. Je serai ton intervenante, donc je suis Johanna Vogel, la coach de projet de l'ICAR, mais aussi la spécialiste en web marketing du livre de l'équipe, le web marketing du livre qui est le domaine fondamental pour réussir en auto-édition. Rejoins-moi jeudi 6 juin à 20h en t'inscrivant gratuitement à l'adresse licar.fr/masterclass. Licar, licares.fr/masterclass. Je vais répondre à la question « Es-tu fait pour l'auto-édition ?» En combien de temps et comment peux-tu acquérir les compétences nécessaires pour percer avec ton niveau actuel? Et comme toujours, la conférence sera enregistrée et le replay sera transmis aux inscrits. licar.fr/masterclass. N'hésite pas non plus à découvrir le programme de la formation Devenir écrivain auto-édité sur notre site web. Donc les inscriptions ferment ce dimanche 9 juin. Si tu veux participer à une session intimiste de la formation avec un groupe ultra motivé, c'est le moment ou jamais. Les groupes ne vont faire que devenir de plus en plus grands dans les prochaines éditions de la formation. Donc c'est vraiment le moment ou jamais de nous rejoindre pour avoir une bonne séance cocooning avec les formateurs. Je te laisse avec Lucie pour l'épisode de podcast de la semaine. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui aux monstres qu'on introduit dans nos romans pour faire frissonner le lecteur et comment les rendre crédibles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux retrouver une super fiche de personnages très pratique et de manière totalement gratuite sur licar.fr, licares.fr. Alors monstre et crédibilité dans la même phrase, ça peut paraître bizarre parce que, sauf si tu en as déjà rencontré un, a priori, il n'existe pas. Parce que dans ce podcast, aujourd'hui, il va être question de monstres mythologiques et surnaturels et non pas d'êtres humains dont le comportement peut les faire qualifier de monstrueux. Mais c'est sans compter ce qu'on appelle dans le jargon la suspension d'incrédulité du lecteur, qui consiste pour lui à mettre son scepticisme à la porte le temps de la lecture et de considérer comme vraies toutes les mythologies qui peuvent être développées dans le roman. Cette suspension d'incrédulité est la condition sine qua non pour une immersion totale dans le roman. Et l'immersion, c'est bien ce que vient chercher le lecteur dans chacune de ses lectures. En fait, il vient chercher des émotions. Tous les lecteurs viennent chercher des émotions dans un roman, et d'ailleurs, ça vaut pour tous les genres. Mais pour pouvoir éprouver les émotions que les personnages peuvent éprouver, alors il faut que le lecteur soit connecté à l'histoire et à ces mêmes personnages. Tout ça pour dire que même si les monstres n'existent pas jusqu'à preuve du contraire, enfin sauf ceux qui se nichent sous le lit, ceux-là ils existent bien, évidemment il faut qu'ils souscrivent à 2 qualités essentielles. La crédibilité d'une part et la monstruosité d'autre part. Sans ces 2 qualités, ton monstre ne sera que monstre de pacotille. Il fera lever les yeux au ciel de la part du lecteur qui ne le prendra pas du tout au sérieux. Et pour traiter de ces 2 qualités, je vais parler de 2 catégories de monstres, ceux qui sont incarnés et ceux qui sont désincarnés. Quelle est la différence entre les deux et comment ça se traduit dans le texte ? Le monstre incarné, c'est celui qui a une matérialité dans le roman. On le voit, on le sent, on l'entend. À un moment de l'histoire, il se matérialise et il va faire face au personnage ainsi qu'au lecteur. Le monstre désincarné, lui, ne va jamais apparaître clairement dans le roman. Il a des contours nécessairement flous parce que jamais les personnages et le lecteur ne lui feront clairement et matériellement face. Et évidemment, la manière dont va être traitée l'introduction de ces monstres ne sera pas la même selon
qu'on se trouve face à un monstre incarné ou désincarné. Et avant d'aller plus loin, je réponds à la question que tu pourrais te poser, à savoir, existe-t-il un meilleur monstre? Vaut-il mieux l'incarner ou le désincarner? Et la réponse, c'est non, il n'y a jamais de meilleur choix de monstre. Il y a un parti pris et une manière de traiter le monstre. Ce qui va être et rendre le monstre crédible, c'est 3 choses. La description, l'atmosphère et l'impact sur les personnages. Dans le cas du monstre incarné, il s'agit de description précise. Et plus que pour n'importe quelle autre information, la description ici prend de l'ampleur. Tout repose sur la qualité de la description, parce que le lecteur doit se faire une idée précise du monstre. Donc il faut une bonne description. Alors, qu'est-ce qu'une bonne description? C'est une description qui fait appel aux 5 sens du lecteur. Souvent, on a tendance à se concentrer sur ce que le lecteur doit voir parce que c'est le sens auquel on pense en premier. Mais n'oublie pas que pour que le monstre soit efficace, c'est-à-dire qu'il colle les miquettes à ton lecteur, il faut qu'il se sente immergé dans la scène, qu'il ait l'impression qu'il se trouve face au monstre. Pour cela, il faut que le lecteur soit cerné par l'aura du monstre. Pense donc à faire appel aux 5 sens du lecteur. Tu vas alterner les informations sur ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il peut goûter éventuellement en cas de contact par exemple, et surtout sur ce qu'il entend. Faire appel aux 5 sens est une des règles de base d'une bonne description. Évidemment, ne le fais pas à chacune de tes descriptions, mais pense simplement à alterner les sens. En parlant de description, j'ajoute qu'il faut vraiment éviter les pavés. Je sais que c'est très tentant parce qu'on veut vraiment bien faire, on veut que le lecteur soit captivé par notre monstre, mais le pavé descriptif produit l'effet inverse. Il lasse le lecteur qui finit par être submergé par la quantité d'informations à ingurgiter et donc de décrocher de sa lecture. Pense donc à répartir tes descriptions tout au long du roman, c'est-à-dire du début à la fin. Ensuite, il y a l'atmosphère qui découle de la description. L'atmosphère est beaucoup plus compliquée à cerner et à établir parce qu'il s'agit de quelque chose qui se crée autour du roman. C'est une coloration singulière du roman ou du moins d'une partie du roman. Alors comment peut-on travailler le roman? Cela vient essentiellement du champ lexical de ta plume. Le champ lexical, c'est l'ensemble du vocabulaire qui renvoie au même domaine ou au même principe. Là, tu vas choisir ton ambiance. Est-ce que tu veux que ce soit majoritairement horrifique ou glauque ou franchement dégoûtant, peut-être même les 3 à la fois? Et tu choisis cette atmosphère avant de te lancer dans l'écriture de ton premier jet afin de choisir le bon champ lexical. Tu vas t'appuyer sur un vocabulaire précis qui renvoie au concept d'effroi ou alors du glauque ou du dégoûtant. À toi de trouver le champ lexical qui correspond à l'atmosphère que tu veux mettre en place. Enfin, il y a l'impact sur les personnages. Je le répète souvent, tu ne peux pas espérer que l'histoire ait un impact sur le lecteur si elle n'en a pas sur les personnages. Le lecteur entre dans l'histoire par le biais des personnages. Il ressent souvent les mêmes sentiments que les personnages, ou en tout cas les comprend et adhère à eux. Pour cela, tu dois rendre tes personnages crédibles pour que l'illusion de leur réalité fonctionne. Pour qu'ils soient crédibles et vraisemblables, pense à ce qu'ils restent cohérents avec eux-mêmes. Par exemple, ne les fais pas changer d'un coup de schéma de comportement sans que ce soit expliqué par rien dans le roman. Ensuite, il faut qu'il y ait un lien logique entre le background et le caractère du personnage. Car dans la vraie vie, nous sommes tous le produit de ce que nous avons vécu dans notre vie. Enfin, n'hésite pas à t'inspirer de ce que tu vois dans la vraie vie. Alors, évite de prendre tel quel un individu qui pourrait se reconnaître dans ton roman, mais plutôt joue à Frankenstein. Plus ton personnage sera crédible, plus le lecteur croira qu'il pourrait être réel, et plus il va se connecter à lui. Après ça, si le personnage est véritablement effrayé par le monstre, alors le lecteur le sera aussi. Enfin, parlons du monstre désincarné. Ici, c'est évidemment différent, car tu ne vas pas décrire directement quelque chose qui n'a aucune matérialité. Alors, comment procèdes-tu?
Rien de plus facile et de plus difficile. Tu vas parler non pas du monstre, mais des conséquences de sa présence dans l'histoire et sur les personnages. Le lecteur va se faire une idée de ce que pourrait être le concept flou du monstre désincarné par ce que sa présence produit dans la réalité du roman. Donc tu vas tourner autour du monstre sans jamais le décrire précisément et directement. Pense donc en termes de conséquences et d'impact sur son environnement et sur les personnages. Et si tu veux un bon exemple de cette technique, je t'encourage à lire Lovecraft, qui est un des maîtres dans le genre. Voilà ce que je voulais te dire concernant les monstres et leur crédibilité. J'espère que ces quelques conseils vont pouvoir t'aider. Et avant de se quitter, je t'invite à rejoindre la liste d'attente de la prochaine session de formation Devenir écrivain pour être mise au courant en premier lieu de toutes les nouveautés et actualités de cette super formation complète sur le métier d'écrivain. Pour t'inscrire sans engagement, rendez-vous sur licar.fr/programme. Licar, licares.fr/programme. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.